vous saluer, merveilleux peuple du Chandelier. Nous disons toujours merci à notre Dieu qui nous donne la grâce de nous tenir au devant du pupitre pour annoncer ses oracles. Merci à son serviteur qui a établi sur cette maison, cette assemblée, et qui nous fait confiance de partager le ministère avec lui. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Nous allons demander au groupe vocal de nous chanter un chant. Et après quoi nous allons ouvrir le livre de Dieu et lire deux passages. Je vous donne déjà en Ézéchiel chapitre 37 et Jérémie 1:12, le texte des femmes. Nous ne voulons pas nous écarter des événements, sinon des moments de prière que nous vivons dans cette période. Ézéchiel 37, 1 à 14 et Jérémie 1:12 seront donc nos deux textes de base. De vivre la gloire passée, de reprendre de force, évitant la manne cachée. C'est impossible de voir fleurir l'amour caché, de voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. Est-ce qu'on peut chanter ensemble avec le groupe musical? C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évitant la manne cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour caché et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir fleurir des beaux jours pleins de grâce, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est encore possible de tout refaire et de voir fleurir tes beaux jours pleins de grâce, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre de force, évitant la manne cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé, voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. Avec votre permission, peuple de Dieu, nous allons nous tenir debout et prier le Seigneur pour sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Élevons ensemble la voix et prions pour la parole de Dieu. Nous voulons te dire merci, notre Dieu et notre Père. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ta présence divine. Merci de nous donner d'espérer en toi. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Merci Tout-Puissant Dieu pour ce que tu fais.
Ô Jésus, nous célébrons ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Nous nous soumettons à toi, à l'action de ton esprit, à ta direction. Prends le contrôle et bénis ces instants. Dispose nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu es présent parmi nous. Oui, je t'adore, Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu feras un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Nous restons dans cette position et je fais la lecture. Ézéchiel chapitre 37 nous dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais. Et voici, il en vint des nerfs. La chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit: esprit vient des quatre vents. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel: esprit vient des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux.
et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. J'ai parlé et agi. J'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Jérémie 1:12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Certains entendront ce message pour la deuxième fois, mais autrement. Ou d'autres encore, ce serait donc la première fois. Mais voulant rester dans le cadre des 2 semaines qui nous ont été proposées, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Et quand Dieu s'élève, comme il a dit, il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Les femmes dans leur cocon nous disent, il est le Dieu qui accomplit ce que sa bouche dit. Nous restons dans cette mouvance d'atmosphère, de miracles et d'accomplissement des promesses divines. Et Ézéchiel 37 est un texte merveilleux qui nous révèle une autre facette de notre Dieu. Vous savez qu'Israël est le peuple qui était un peuple choyé de Dieu parmi les nations. Au travers de ce peuple, Dieu voulait révéler sa gloire aux nations. Et voici que Israël a péché. Et donc Dieu va les disperser dans les nations. Pendant longtemps, ils n'étaient plus sur la terre de leurs ancêtres, la terre de la promesse, la terre où les prophètes chaque matin annonçaient les oracles de Dieu, la terre où il y avait des sacrifices perpétuels en l'honneur du vrai Dieu, la terre des vrais prophètes comparée au devin des nations où le vrai prophétisme a été instauré par Dieu pour révéler aux nations que le vrai se trouve en lui. Israël n'était plus sur cette terre-là. Et Israël avait la nostalgie de retrouver son Israël, sa terre natale. Dans la déportation, ils étaient désolés, désespérés, complètement désespérés. Ils ne croyaient plus. Alors donc, Dieu révèle donc à Ézéchiel cette image sombre dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Des hommes donc qui sont morts depuis belle lurette, depuis des années. Si les os sont desséchés, cela signifie qu'ils sont morts. Ils sont passés par l'étape de la putréfaction et des années se sont écoulées. Les os sont complètement secs. Humainement parlant, selon la logique de l'être humain, c'est fini. On ne peut plus faire cas de ces personnes-là. C'est de l'histoire ancienne. Cette vision est donc une image d'Israël et de Juda exilés. Ce que Dieu montre à Ézéchiel. Dispersés parmi les nations. Et du coup, ils ont cessé d'exister comme une nation sur la terre de leurs ancêtres. Et les ossements desséchés étalés sur la surface de la vallée est le symbole d'une armée vaincue. Anéantie, frappée d'une grande opprobre, puisque privée de sépulture.
dans une vallée qui se retrouve enterrée. Alors comprenez qu'ils avaient naturellement perdu tout espoir de revoir leur terre d'origine, de redevenir une nation pour Dieu et de continuer à le servir. Ce qui a valu la légitime question de Dieu sur un retour à la vie au pays d'origine. Est-il possible? Dieu répond au peuple désespéré par un oui. Et ce matin, Dieu veut répondre à quelqu'un désespéré. Oui, c'est encore possible pour toi. Oui, il est encore possible que tu connaisses un renouveau, un nouveau départ, un rétablissement. Oui, ces eaux peuvent revivre. En d'autres termes, le rétablissement est possible. La résurrection de la nation juive est possible. Ce que tu dois faire, Ézéchiel, c'est de prophétiser. Et Dieu accomplira ce que tu prophétiseras. Ce rétablissement, cette restauration se fera en 2 phases. En 2 phases. Nous verrons donc les 2 phases du rétablissement d'Israël. Comment Dieu accomplit sa promesse. Et comment Dieu est en cours d'achever l'accomplissement de ses promesses. Ensuite, nous verrons 3 points qui nous révèlent la nature de notre Dieu. 3 points qui nous révèlent la nature de notre Dieu. Il est le Dieu de la restauration, le Dieu de l'espérance, le Dieu fidèle. Puis nous verrons le mode opératoire si nous voulons voir ce Dieu à l'œuvre. Avant de terminer. Le rétablissement d'Israël a été possible. Ézéchiel a prophétisé sur ces ossements qui étaient là, cette vision qui symbolisait toute l'armée d'Israël, tout le peuple d'Israël, mort, désespéré, desséché, qui a perdu toute espérance. Est-il possible de revenir encore sur notre terre? Israël peut redevenir encore une nation. La prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie partiellement et elle est en voie d'accomplissement. Parce que Dieu est le maître de l'histoire et le maître des temps et des circonstances. La première phase de l'accomplissement de la promesse, sinon de la prophétie d'Ézéchiel, c'est la phase d'accomplissement politique. Vous savez qu'Israël est dispersé parmi les nations. Mais le retour des Juifs, ce mouvement a commencé au début des années 1900. Et s'est poursuivi. Depuis les années 1900, le peuple d'Israël a commencé à revenir sur sa terre. Quand Ézéchiel prophétisait, il a dit il eut un bruit. Ce bruit n'est autre que les annonces médiatiques qui annonçaient le retour massif des Juifs sur leur terre natale. Le bruit. Ça fait du bruit, effectivement. Donc en 1900, nous avons assisté à un vaste mouvement qui avait commencé. Les Juifs sont rentrés sur les terres natales, leur patrie. Deuxièmement, toujours dans la phase politique, il a été annoncé un renouveau politique. Selon Amos chapitre 9, versets 14 à 15, Dieu avait annoncé un renouveau politique et agricole du pays. Ésaïe 35, versets 1 à 2. Vous l'avez dit que le désert reverdira. Israël a proclamé l'État. A été proclamé du moins État le 14 mai
48, après 2300 années d'errance de ce peuple, après 2300 années d'errance, ce que Ézéchiel a dit s'est accompli. Israël est revenu sur sa terre natale. C'est pourquoi nous disons Dieu est le maître des temps, des circonstances. Quand il parle, il accomplit. Ceux qui font l'histoire savent que ce que nous disons, ce sont des informations justes. Et dans cette date, Israël a fait refleurir le désert. Selon Ésaïe 35, verset 1 à 2. Grâce au grand progrès technique appliqué à l'agriculture, Israël a fait refleurir le désert. Pourtant Dieu l'avait annoncé dans sa parole que le désert refleurira. Troisièmement, toujours dans la phase politique, il a été annoncé aussi un renouveau spirituel qui pourrait se produire lorsque le Christ reviendra et que les Juifs incrédules le verront à sa gloire. Selon Zacharie 12, versets 9 à 14. Zacharie 12, 9, 14. Romains 11, 23, 28. Romains 11, 23, 28 nous dit qu'Israël revivra. Mais cette partie s'accomplira quand le Christ reviendra. Pour l'instant, Israël est une nation, politiquement parlant. La première phase où Ézéchiel dit, il y a des nerfs, il y a la chair, la peau, et voici un corps qui est formé mais sans vie. Sans vie, cela signifie que spirituellement, la phase spirituelle n'est pas encore accomplie. Mais la phase politique, c'est le corps qui est formé. C'était cette armée qui était couchée sans vie, sans l'esprit. Et c'est dans cette phase que nous sommes. Présentement, la nation Israël est proclamée. Israël vit. Et même, la ville de Jérusalem devait revenir entièrement aux Juifs. Selon Ésaïe 37, verset 31 à 32. Ésaïe 37, verset 31 à 32. Et Jérusalem devait revenir entièrement aux Juifs. Zacharie 12, 5 à 8. Également, Zacharie 12, 5 à 8. Mais la restitution a eu lieu après la guerre des 6 jours contre les Arabes en 1967. Après 2600 années d'abandon. Le temps est passé. Des événements se sont produits. Mais la parole que Dieu a déclarée est restée intacte et s'est accomplie. La deuxième phase, comme je le disais, après la phase politique, où la nation Israël est formée, nous le savons tous. C'est pourquoi nous pouvons aller faire des pèlerinages en Israël. Parce qu'ils sont revenus et qu'ils ont réussi à relever la nation. Mais sachez-le, comme ils n'ont pas encore accepté tous Christ, tout Israël n'a pas encore accepté Christ, pour que la phase spirituelle soit entièrement accomplie. Et cette phase, nous le savons, se fera au grand retour du Seigneur, quand Jésus reviendra avec l'église. Jésus va enlever l'église. Il va fêter ses 7 ans de noces avec nous et récompenser son église pour le travail que chacun aura accompli. C'est pourquoi c'est l'heure de ne pas baisser les bras, mais de travailler. Et après ces 7 ans, pendant ce temps, l'antéchrist sera en train de régner sur la terre et de malmener les terriens. Et l'église reviendra avec Christ quand Israël sera pressé et sera réduit presque au néant. Toutes les nations se rassemblera contre Israël pour les détruire. C'est en ce moment que Christ et l'église descendront. Nous allons descendre avec le grand maître, avec le Seigneur de gloire, avec le véritable, l'agneau, celui qu'ils avaient percé, nous dit Zacharie. Ils le verront. Celui qu'ils avaient percé, tout œil le verra. Et Christ descendra sur la montagne des Oliviers. Et cette phase spirituelle s'accomplira parce que tout Israël reviendra effectivement à ce Jésus. Ils le reconnaîtront pour Jésus, le vrai, le Messie que Dieu avait promis et qu'ils avaient rejeté. Parce qu'ils vont pleurer sur les péchés. Bien aimé, Ézéchiel a prophétisé. Quand nous lisons, c'est comme de simples
paroles sont dites, mais des paroles à effet puissant. La parole de Dieu est chargée de puissance. Quand Dieu parle, ce n'est pas comme un homme qui parle. L'homme parle pour blesser, pour détruire. L'homme parle pour frustrer. La parole de l'homme n'apporte pas réconfort. À peine. Quand l'homme apporte du réconfort. L'homme, sa bouche ne fait que faire des destructions. La diffamation, les blessures, les frustrations. Mais quand Dieu parle, il parle, sa parole a effet. Que ce soit pour bénir, que ce soit pour juger, Dieu ne parle pas en vain. Quand il parle, sa parole a un effet puissant. Quel que soit le temps que cela va durer, sa parole a un effet. Alors bien aimé, tout ceci, tout ce que nous venons de lire, nous montre qui est notre Dieu. Qui il est. Il est le Dieu de la restauration. Tout ceci nous montre que Dieu est le Dieu de la restauration. Voici un peuple détruit, un peuple malheureux, un peuple qui a perdu son identité, sa dignité, qui n'était plus, qui n'existait plus, qui était mort, et qui se croyait même enseveli, et qui était déjà enseveli. Plus d'espoir. Mais Dieu se présente à eux et leur montre qu'il est le Dieu de la restauration. La restauration, vous savez, ce qui est abîmé a besoin d'être restauré. Ce qui est défectueux a besoin d'être réparé, restauré. Un corps malade a besoin de restauration. Donc quand on parle de restauration, c'est ramener à la vie ce qui était mort. C'est redonner donc vie, c'est rétablir, c'est repositionner, c'est redonner espoir, c'est réparer, c'est guérir. Et Dieu veut te restaurer. Maman, Dieu veut te restaurer. Papa, Dieu veut te restaurer. Il veut restaurer ta famille. Il veut restaurer ton travail que tu as perdu. Il veut restaurer les grâces que tu avais, que tu as perdu. Tu avais peut-être une position que tu as perdu et tu te dis ça ce n'est plus pour nous, c'est fini. Non, ce n'est pas fini avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. C'est maintenant que les choses de Dieu commencent. Ce n'est pas fini. Avec Dieu, les choses ne finissent pas de sitôt. Et Dieu n'enterre pas si facilement ceux qui lui appartiennent. Dieu n'enterre pas son église. Dieu n'enterre pas ses enfants qui lui appartiennent. Il est le Dieu de la restauration. Il va jusqu'à dans les tombeaux, dans les sépulcres. Il fait ressortir celui qui est mort. Et il le repositionne. Il en fait un guerrier pour son royaume. C'est ce que Jésus sait faire. C'est ce que Jésus sait faire. Souvenez-vous de Pierre. Pierre a renié le Seigneur 3 fois, vous le savez. Et le reniement de Pierre, le reniement est plus que l'adultère. Chacun doit prier pour sa vie, dans sa marche, devant des situations, à ne jamais renier le Seigneur, même devant la mort. Pierre a renié le Seigneur. Mais le Seigneur lui avait dit, le coq ne chantera pas 3 fois, Pierre, tu me renieras. D'ailleurs, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour vous pour que votre foi ne défaille. Oui. Pierre ne croyait pas. L'heure du reniement, Pierre a renié le Seigneur. Pour 3e fois, Pierre s'est mis à pleurer. Quand le coq a chanté, c'était le signe que Jésus lui avait donné. Mais regardez, ce même Pierre qui avait renié, parce que Jésus avait prié pour lui, pour sa restauration, c'est ce Pierre qui est devenu le grand leader de l'église. Il était un roseau, faible, agité, Simon. Mais Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour de l'enfer ne pourront point. Jésus travaille avec les roseaux. Il en fait des pierres, des colonnes dans sa maison. Il travaille avec ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont faibles, désespérés, qui pensent qu'ils sont sans force. C'est de telles personnes qui deviennent des instruments efficaces entre les mains du Seigneur. L'homme aurait pu rejeter Pierre.
l'homme l'aurait rejeté selon les principes des hommes. Mais Dieu, dans ses principes, il regarde à ce qu'il a déposé de valeureux en toi. Il regarde à ce qui est caché en toi que l'homme ne voit pas. Il va te chercher là. Pendant qu'on regarde autour à l'apparence, c'est une épave. C'est quelqu'un qui ne vaut rien. C'est quelqu'un qui ne peut pas. Il ne peut pas réussir. On ne peut pas espérer en lui. Parce que tout ce qu'il nous montre n'a pas de sens, n'a pas de valeur. On ne peut rien faire avec lui. C'est ce que l'homme voit. Car l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde à ce qui frappe à son cœur. Au cœur de l'homme. Les hommes voyaient en Pierre un roseau, un homme faible. Jésus voyait en lui une pierre. Un homme solide. Et ce qui était solide était caché en lui en fait. Et le grand restaurateur connaît ses brebis. Il sait qui est qui. C'est pourquoi Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Dieu seul connaît l'avenir de chacun de nous ici. Dieu seul sait ce que le pauvre qui est ici aujourd'hui, ce qu'il peut devenir demain. Dieu seul sait que ce de ta position que tu as aujourd'hui, ce qu'il peut accomplir avec toi. Dieu seul sait demain. Dieu seul sait après-demain. Dieu seul sait ton avenir. Dieu seul sait et il peut. Il savait que Pierre serait un grand leader. Voyez-vous ce que Jésus fait? Jésus, c'est le grand orfèvre. L'orfèvre connaît l'or. Il va le chercher dans le sous-sol. Laver ce roche qui est sale, qui peut ne pas représenter quelque chose pour vous qui n'avez pas connaissance. Il va laver, il va concasser, il va faire passer au feu et au creuset. Il va le faire passer à un moule et il va sortir une forme brillante, étincelante. C'est ça l'or. Avant d'être cette pierre précieuse que nous pouvons admirer en bijoux ou par autre objet, ça a d'abord été quelque chose de très sale, quelque chose enfoui dans le sol qu'il fallait aller chercher. C'est ce que Jésus fait. Il va jusqu'au fin fond du sol, chercher des personnes dans la boue, chercher des femmes dans la boue, des enfants de la rue dans la boue, qui sont des trésors à ses yeux. Et Jésus rétablit Pierre. Jésus veut te rétablir, ma soeur. Jésus veut te rétablir, mon frère. Il n'a pas changé. Le Dieu de la restauration a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Il entend nos cris, il entend nos pleurs. Il sait que tu gémis. Il sait que tu pleures chaque jour pour un sujet et que tu ne vois pas de résultat. Il est le Dieu de la restauration, je te l'annonce. Le Dieu qui rétablit. Le Dieu qui repositionne. Deuxièmement, cette prophétie nous apprend que Jésus, notre Dieu, est un Dieu fidèle. Sinon, il est le Dieu fidèle. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle. Il dit à Israël, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple. Quand il dit mon peuple, un peuple qu'il a rejeté d'abord. Mais il appelle mon peuple. Dieu n'a pas la même manière de voir comme l'homme. Quand l'homme juge, il condamne, il enterre. Dieu châtie celui qu'il aime. Il a châtié mais n'a pas rejeté. Il a châtié Israël, n'a pas rejeté. Quand il dit mon peuple, Israël reste encore son peuple malgré ses fautes. Mon peuple, il se souvient de son alliance avec Abraham. Il a juré à Abraham de lui être fidèle, de l'élever, et de lui devait sortir une descendance nombreuse. Son peuple a péché, il le châtie, mais il reste tout de même son peuple. À cause donc de son alliance établie, Dieu reste fidèle. Il a fait une alliance avec nous, nous l'avons lu tout à l'heure dans le texte de la Sainte Seine, Matthieu 26. Il a fait une nouvelle alliance avec l'église, avec toi. À cause de son alliance, Dieu se souvient de toi. À cause de son alliance, il est le Dieu qui parle et qui agit. Il va agir dans ta vie.
à cause de son alliance. Car Dieu est fidèle à l'alliance. L'alliance est sacrée. Dieu respecte l'alliance. Quand bien même l'homme serait infidèle, Dieu reste fidèle. Il est fidèle à sa parole, à ses promesses. Ce qu'il a dit à Ézéchiel s'est accompli. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et dans Jérémie 1, il dit, je veille sur mes paroles pour l'accomplir. Veillez. C'est-à-dire, il prête attention. Une seconde ne passera pas. Jour ne passera pas. Des semaines ne passeront pas. Des mois ne passeront pas parce que Dieu veille. Il veille. Si tu as dit une parole, sache qu'il est en train de veiller là-dessus. Si elle ne s'est pas encore accomplie, celui qui veille, quelqu'un qui ne dort ni ne sommeille, peux-tu t'oublier? Celui qui a fait l'intelligence de l'homme, qui a créé la mémoire, comment va-t-il t'oublier? Dieu n'oublie personne. Dieu se souvient de chacun de nous. Aussi nombreux que nous sommes, Dieu se souvient parfaitement de chacun de nous. Il connaît les problèmes de chacun. Il sait ce que nous pensons présentement. Et il sait ce qu'il a tracé comme programme pour chacun. Et il agit en son temps. Fidèle à sa parole. Il avait annoncé à Zacharie. Zacharie était vieux, il attendait un enfant, lui et sa femme. Jusqu'à ce qu'il rentre dans l'âge de la vieillesse. Il était vieux, avancé en âge. La logique de l'homme dit, à ce âge-là, c'est fini. Vous êtes usé. C'est la ménopause chez madame. Le vieillard, c'est un bois mort, il ne peut plus rien. Ça, c'est la logique des hommes. Mais il y a la logique des hommes, il y a la logique de Dieu. Il faut rentrer dans la logique de Dieu, dans la pensée de Dieu. C'est ça la foi. La logique de Dieu défie toutes les lois. Toutes les lois physiques et métaphysiques, la logique de Dieu les défie. La logique de Dieu dit, la logique des hommes dit, on ne peut pas marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Mais la logique de Dieu dit, lui, il marche sur l'eau. Il a défié les lois de la poussée d'Archimède. La logique des hommes dit, l'homme ne peut pas se lever dans l'air s'il n'a pas un engin volant ou un objet qui peut lui permettre de prendre appui et de pouvoir s'élever dans les airs. Mais la logique de Dieu dit, Jésus s'est élevé comme un ascenseur vers les cieux. La logique des hommes dit, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais la logique de Dieu dit, Jésus est mort selon, n'est-ce pas, la chair, selon le corps. Mais il est ressuscité selon l'esprit de la sainteté de Dieu. Il faut rentrer dans la logique de Dieu pour comprendre ces choses. Zacharie usé en âge. Arrêtons de calculer notre âge. Arrêtons de calculer, j'ai tel âge, les années s'en vont. Ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie dépend de celui qui t'a envoyé sur la terre. Tu n'as pas demandé à venir. C'est lui qui t'a envoyé. Et c'est lui qui a un plan pour toi. Il a un programme pour chacun de nous. Il a un programme pour chacun. Son programme pour Marie était qu'elle soit la porteuse de l'enfant du Messie. Toute jeune, vierge, c'était sa destinée. Et Dieu l'a accompli. Elle a accepté la volonté de Dieu. Elle a dit, c'est le Seigneur, que sa volonté soit faite. Et sa volonté pour Zacharie, c'était que dans sa vieillesse, alors Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, naisse. Il a son plan pour chacun de nous. Acceptons le plan de Dieu pour notre vie. Ne mettons pas Dieu dans notre plan, mais rentrons dans le plan de Dieu. Et nous serons plus heureux. Nous serons plus heureux. Nous supporterons moins, n'est-ce pas, le poids de l'épreuve. Zacharie, un vieillard. C'est maintenant que Dieu fait concourir les circonstances. Il devient le souverain sacrificateur cette année-là. Il rentre, n'est-ce pas, dans le lieu très saint. Il a une rencontre divine. Je prie que Dieu te fasse faire une expérience, une telle expérience, qu'il y ait une rencontre divine. Cette semaine, ce mois ou cette année, que tu aies une rencontre spéciale, une rencontre divine, un tête-à-tête avec le roi des rois. Quand il y a une rencontre divine, il y a quelque chose qui se passe toujours. Dieu ne visite jamais les hommes en vain. Quand il descend et que tu l'as vu, mon frère, ma soeur, saisis-le, parce que quelque chose de glorieux va se passer dans ta vie. Zacharie a vu l'ange Gabriel lui annoncer la bonne nouvelle, que voici tu auras un enfant. Et on l'appellera Jean-Baptiste. Vous n'en avez pas cru. Il a été rendu muet.
Dieu est le Dieu qui tient ses promesses. Il accomplit toujours ce que sa bouche dit. Quatrièmement, nous pouvons comprendre et connaître ce Dieu. Comme je l'ai dit, il est le Dieu d'abord de la restauration, le Dieu de l'espérance, le Dieu fidèle à son alliance et à ses promesses. Mais nous voulons voir son mode opératoire. Nous voulons le voir agir, certes. Mais comment Dieu agit-il? Nous voulons voir le Dieu accomplir ses promesses dans nos vies. Comment donc Dieu se prend-il? Comment est-ce que Dieu agit? Deux éléments caractérisent notre Seigneur quand il veut agir, quand il doit œuvrer, quand il doit travailler. Deux éléments importants à retenir. Dieu a amené Ézéchiel à constater ses ossements desséchés, la mort, le désespoir. Il lui demande deux choses. Ces os peuvent-ils revivre? Il lui dit prophétise. Prophétise. Dis à ces ossements, je vous donnerai des nerfs, de la chair et de la peau, et vous vivrez. Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre. Selon l'ordre. C'est-à-dire que quand nous recevons une parole inspirée de Dieu, cette parole-là est de l'effet. Selon l'ordre que j'avais reçu, il a prophétisé. Ossements desséchés. Ainsi par l'Éternel, je vous donnerai des nerfs et vous vivrez. Aussitôt qu'Ézéchiel prophétise, les os se rapprochent. Quelqu'un a dit certainement le tibia de quelqu'un était de l'autre côté. Son genou se trouvait à l'est. Son orteil peut-être se trouvait devant lui. Le crâne était quelque part jeté là parce que tout était dispersé dans la vallée. Mais dès que la parole prophétique est sortie, Ézéchiel dit il y a eu un bruit. Parce que les os se rapprochèrent. Le genou cherche son propriétaire. L'orteil cherche son propriétaire. La tête cherche son propriétaire. Le phalange cherche son propriétaire. Le fémur cherche son propriétaire. Chaque membre, chaque os qui constitue le squelette cherche son propriétaire et constitue maintenant des squelettes. Il y a un mouvement mystérieux, un mouvement, je pourrais dire spirituel, un mouvement puissant qui se produit comme un désordre, mais un désordre qui va apporter tout de suite de l'ordre. Oui, souvent quand Dieu veut agir, il crée un certain désordre à nos yeux, mais ce désordre va aboutir à un ordre merveilleux. Les os se rapprochent. Et sachez-le, tout ce qui vit, tout ce que Dieu a créé comme, tout ce qui est création de Dieu, entend la voix de Dieu. Souvent, c'est nous les hommes qui n'entendons pas la voix de Dieu. Même les os ont entendu la voix. Ainsi parle l'Éternel. Dis, ah, si c'est Dieu qui a parlé, si c'est l'Éternel, nous on vient. On vient. Et les os se déplacent. C'est pourquoi Jésus regarde la tempête, la mer. Il dit silence. La mer obéit. Il est vrai que quelqu'un dit que derrière cette tempête, il y avait certainement des esprits. Mais la nature obéit à la voix du maître. La création entière rend gloire, témoigne que notre Dieu est vivant, est réel. Jésus parle à la mer fait silence, le vent se calme. Jésus parle aux morts, les morts obéissent. Il parle aux os, les os se rapprochent, forment un corps et des nerfs. La chair pousse. Avant d'accomplir toute œuvre, Dieu parle. Avant d'accomplir toute œuvre, Dieu parle. Au commencement, à la Genèse, Dieu dit. Il a dit d'abord que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait de l'abîme. L'abîme, vous savez, c'est un lieu très sombre, d'une profondeur, d'une largeur incalculable. Très sombre. Avec une atmosphère glaciale. C'est la mort, le chaos. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas la vie quelque part. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'espoir. Mais il y avait l'espoir en un seul, là où il y avait le mouvement.
le mouvement se trouvait où? Dans l'Esprit de Dieu. Il se mouvait. Et Dieu dit que la lumière soit. Avant de créer toute chose, Dieu parle. Et la lumière fut. Et dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Et tout ce qui a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Tout a été fait par la parole. Et il soutient toutes choses par sa parole, toute puissante. Il nous restaure par sa parole. Il crée par sa parole. Il guérissait des malades par sa parole. Il chassait des démons par sa parole. Il réalisera ses promesses dans sa vie par sa parole annoncée. Cette parole que tu reçois ce matin, si elle t'est destinée, que tu la reçois avec foi, elle produit dans ta vie quelque chose maintenant. Dieu travaille avec sa parole. Quand il parle, si nous recevons cette parole, Dieu se reconnaît en celui qui la reçoit. C'est respecter celui qui a donné la parole. C'est croire en lui. Si nous le respectons, si nous croyons en lui, sa parole étant honorée, Dieu peut accomplir quelque chose dans notre vie. Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu la reçois? Est-ce que tu honores cette parole? Est-ce que tu as foi en la parole du Seigneur? Dieu parle d'abord, avant d'accomplir toutes choses. Et le deuxième élément, c'est que quand il finit de parler, son esprit est l'agent exécuteur. L'agent exécuteur de la Trinité. C'est le Saint-Esprit qui amène à l'accomplissement tout ce que Dieu dit. Que la lumière soit. La lumière fut. Balaam dit, ce que sa bouche affirme, sa main, c'est-à-dire son esprit, c'est un autre thème du nom de l'Esprit de Dieu, c'est la main de Dieu. La main de Dieu l'accomplit. Ce que sa bouche dit, ce qu'il parle, sa main que le Saint-Esprit l'accomplit. Ézéchiel aussi l'a dit, la main de l'Éternel fut sur moi, la main de Dieu, son esprit. C'est pourquoi il a eu la vision. La main de Dieu. D'autres passages encore nous diront le doigt de Dieu. Jésus dit à ses détracteurs, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, que je fais tous ces miracles, le royaume de Dieu est venu vers vous. Le doigt de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour libérer les captifs, les prisonniers, et pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce. Parce que l'Esprit est sur lui, il y a guérison, il y a bonne nouvelle, il y a libération, il y a délivrance. Les captifs, les opprimés sont libérés parce que l'Esprit est sur lui. Dieu exécute, réalise toutes choses par son Esprit. Quand il finit de parler, restons tranquilles. Le même Esprit qui était à la création, qui se mouvait au-dessus des eaux, se meut encore dans nos vies. C'est lui qui veille sur les promesses. Il cherche, il dit, ah, le pasteur Amon, oui, tu as fait une telle promesse dans sa vie. Et l'Esprit est là. Il attend l'heure du Seigneur pour concrétiser ce que Dieu a dit. Il regarde, ma maman nous fait, il dit, voici ce que Dieu a dit sur sa vie. Ce n'est pas encore arrivé. Chaque jour, il regarde dans son calendrier, dans son agenda. Il regarde, oui, il reste encore un jour, il reste encore quelques heures, oui, il reste encore 30 secondes. Et l'Esprit vient pour agir. C'est lui qui a couvert Marie. Quand il a dit, la parole a dit, la vieille sera enceinte. Gabriel lui a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Tu n'es pas connu d'homme, oui, mais comment cela va se faire? L'Esprit te couvrira de son ombre. Quand tu as fini de parler, il va te couvrir et il mettra l'enfant dans ton ventre. L'Esprit est là en mouvement et c'est la main de Dieu qui travaille. Cette main la guérit des malades. Cette main enlève des fibromes. Cette main enlève des tumeurs dans les cerveaux des hommes. Cette main est capable de donner aux paralytiques de se lever, de marcher. Cette même main, elle n'a pas changé. Il est le Dieu qui est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Et il est le même pour toi aussi. Pour toi aussi, je dis pour toi aussi, pour toi aussi, pour toi aussi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement pour toi aussi. Or la prophétie disait c'est l'homme qui a changé. Dieu n'a pas changé.
il n'a pas changé, il reste le même. Celui qui désire l'expérimenter véritablement va l'expérimenter. Bien aimé, je voudrais terminer par ce témoignage qui m'a marqué quand nous étions encore dans les débuts de notre foi, dans les débuts de la délivrance. Nous suivons des personnes, tous les vendredis on faisait des moments de délivrance. Et puis il y a une dame qui est venue avec son mari, au début tout feu tout flamme. C'était un concubinage. À un moment donné, la dame ne faisait pas d'enfant. Et ça perdurait. Et l'homme, lui de son côté, va se retrouver dans des cabarets. Souvent, c'était son petit péché mignon. Et là-bas, beaucoup de choses vont se passer dans sa vie. Il sera envoûté. C'est plus tard qu'on va le savoir. Et la dame qui vendait au cabaret, la vendeuse, c'est elle qui va ravir notre frère à sa femme. Quand elle a fini de faire son travail, son enchantement et tout cela, le monsieur est envoûté. Tout ce qu'elle dit, il exécute. Il a commencé d'abord à être mécontent de ce que sa femme ne faisait pas d'enfant. Chaque jour, c'était des menaces. Et quand elle venait nous voir pour la prière, nous, c'était un défi. Tout nouveau chrétien, on dit, oh non, Dieu est capable, il va faire. Reste tranquille, on va prier. On prie, Dieu ne fait pas. On prie, Dieu ne fait pas. Et chaque semaine, quand elle vient, la menace augmente. La menace augmente. Au point où la dame lui disait, je vais venir te chasser et je vais prendre ta maison. Il dit, non, un tel défi, tu ne vas pas permettre. Souvent, Dieu, là, comme quelqu'un l'a dit, tu es bizarre, hein? Il ne faut jamais dire, tu ne vas pas faire. Il ne faut pas dire ça. Nous ne connaissons pas les voies du Seigneur. Effectivement, tel qu'elle a dit, le monsieur a fini par chasser la femme de sa maison. Elle est partie en pleurant. Ça a failli affecter ma foi. Comment Dieu peut faire ça? J'étais vraiment fâché contre Dieu. Mais je ne comprenais pas. Bon, j'ai pris la douleur de mon cœur. Peut-être qu'il va nous expliquer un jour. Mais c'était vraiment humiliant. C'est l'église. C'est les enfants de Dieu. Nous avons prié. Et un païen, une païenne va faire ses fétiches et venir récupérer notre soeur, chasser de sa maison. Seigneur, tu n'as rien dit. C'est frustrant. Et ça fait mal. Bon, on ne comprenait pas. Souvent, quand tu ne comprends pas, il faut te tourner vers le Seigneur. De peur que ta foi ne soit ébranlée. Ça peut même faire regarder certains. Il faut connaître Dieu. Oh, Dieu voulait nous enseigner, nous tous, quelque chose. Il a laissé faire. Elle a été chassée, elle est venue. Elle est venue à Abidjan, nous étions à côté. Elle est venue. Et puis plus tard, moi je suis rentré à l'école pastorale. Tenez-vous bien, 7 années se sont écoulées. 1 an, 2 ans, c'est pas 7 semaines, 7 ans. 7 ans. Le 7 de Dieu. 7 années se sont écoulées, moi j'étais en fin de formation pastorale, j'étais en congé de Pâques, je suis venu. Je vois la dame dans l'assemblée. Ah, tu es revenu. Avec un grand sourire. Passe à la maison, je vais t'expliquer. Je vais à la maison, je vois les photos de Marie, tout ça. Et le monsieur, tenez-vous bien, quand il avait quitté la main du Seigneur, il allait au catholique. Il a trouvé que nous on baptise trop vite les choses. Il allait faire 1 an de catéchèse avant d'être rebaptisé. Et le papa d'une de nos sœurs qui était responsable se moquait de la sœur ou les évangéliques. Voilà, votre frère là, il est venu chez nous, il est venu dans la vérité. Ça fait encore autre flèche. On encaissait tout ça. On marchait dans les rues, on se voit. Ça aussi, Dieu autorise des choses comme ça. L'humiliation avant la gloire. Il faut que ton histoire soit écrite ainsi. Et que les gens aient parlé d'abord.
qu'on t'ait humilié, qu'on t'ait traîné dans la boue. C'est Dieu même qui fait ça pour rendre éclatant, plus éclatant ton témoignage. 7 ans. La dame me dit, qu'est-ce qui s'est passé après ces 7 ans? Elle avait oublié l'histoire. Le Saint-Esprit la rappelle. Oh, dis-moi, dis avec moi le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Le Saint-Esprit dans ta vie, c'est plus que l'or. Le Saint-Esprit rappelle à notre soeur. Tu as cessé de prier pour ton foyer. Prie pour ton foyer. Prie pour ton foyer. Quand la dame commence à prier, le Seigneur lui révèle. Voici où ils ont envoyé ton mari. Prie. Elle prie, elle détruit. Prie, elle détruit. Quand l'heure de Dieu arrive, les choses sont faciles. C'est comme si c'était de l'amusement. Et tout ce que l'Esprit de Dieu lui montre facilement, elle les détruit aussi facilement. Un matin, le monsieur prend le téléphone. Il appelle la dame par son prénom. Reviens à ta maison, j'ai chassé la sorcière. Qui lui a dit que c'était une sorcière? Qui lui a dit? Voyez-vous les envoûtements, ne jouez pas avec ça. Et même un enfant de Dieu, si tu as ouvert la porte, ça peut te prendre. Il était aveuglé. C'était une autre personne. Mais la prière de cette dame, poussée par le Saint-Esprit, après 7 ans, a restauré son foyer. Il est revenu à la maison. Il a pris sa femme. Alors les responsables de l'autre communauté sont venus pour essayer de plaider. Il les a chassés avec son fusil. En fait, c'était un bon lobby. Alors qu'en son temps, nous, l'église était parti le voir. Quand il avait chassé la dame, il nous a chassé un machette. Cette fois-ci, ceux-là, il les a chassés un fusil. On était en pleine crise. Donc, comprenez. Alors, donc, après ça, il a déménagé. C'était juste pour les intimider. Il a déménagé pour aller marier sa femme tranquillement. Je vais te dire, ne désespère pas. Aie confiance en ce Dieu-là. Ne désespère pas. Ce que sa bouille dit, ça m'a fait. Et nous avons rendu notre témoignage ici. On rentre dans le foyer 9 ans. Jour pour jour. Année par année, c'était souffrance. Les autres disent lune de miel. Pour nous, c'était piqûre d'abeille. Ce n'est pas de l'amusement. Ce que je dis, c'est de la réalité. C'était piqûre d'abeille. Jour pour jour, chaque mois était souffrance. Pendant 9 ans. Ça a commencé avec attaque d'esprit de mort. Révélé à plusieurs personnes, même notre pasteur. Tout ça ont vu. J'étais moi-même conscient. On a commencé dedans. Mais Dieu qui m'a appelé. Qui a appelé sa servante. Sa main était sur nous. Pendant 9 ans. Ce n'est pas tout qu'on raconte. On ne peut pas tout dire. La souffrance endurée. Pourtant les prophéties pleuvaient. Nous étions conscients que Dieu nous avait parlé, que nous aurons le nombre d'enfants, tout qui a tout dit. C'est pourquoi on est tranquille. Parce que quand il parle, il fait. Mais à un moment donné, ça devient lassant. L'épreuve commence à peser. C'est que tu n'es pas loin de la porte. C'est que tu n'es pas loin de la porte. Et le Dieu vivant et vrai, qui réalise ses promesses, va nous surprendre de manière agréable. Et quand il s'est levé, les choses étaient faciles, tout était facile. Et on vivait les mêmes attaques, mais c'était comme si c'était maintenant du jeu. C'était de l'amusement. On traverse les mêmes attaques et puis il n'y a rien. Avant ça te réussissait, ça ne te réussira pas toujours. Avant ça les réussissait, ça ne les réussira pas toujours. Avant tu faisais ta chose, tu penses que c'est toi qui bloques. Ça ne te réussira pas toujours. Parce qu'un jour pour Dieu, il y a 1000 jours pour le voleur, mais il y a un seul jour pour le propriétaire. Quand il va se lever, il va se lever, il s'est levé pour toi mon frère, ma soeur, il s'est levé au chandelier et vous verrez des choses. Vous verrez des choses.
en même temps qu'il y aura bénédiction, il risque d'avoir des châtiments. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Dieu a trop parlé, trop parlé, trop parlé, trop parlé, trop parlé, trop parlé. Est-ce que tu as eu des oreilles pour entendre? Est-ce que tu as entendu sa voix? Est-ce que tu as entendu ce que sa bouche dit? Sa main l'accomplit. Il veille sur sa parole, sur ses promesses pour l'accomplir. Il veille sur ce qu'il t'a dit pour l'accomplir. Il veille sur la promesse de l'enfantement, la promesse du mariage, la promesse de l'élévation, la promesse de ta délivrance, de ta restauration, pour l'accomplir, pour l'accomplir, pour l'accomplir. Il l'accomplira certainement, certainement. Reste calme dans la foi, dans l'attente. Reste calme, reste calme, reste calme. Calme, calme, calme. Regarde l'action de l'esprit. Regarde ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Regarde ce que ton Dieu est capable de faire. Regarde, 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 regarde. 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 Je dis regarde. Oh. Iyao de Maos Akabaos. Ilululukuzi. Kaya mana maus. You are the Maishaya. You are the mana wana molo sakarabina wanderebos. You are the mighty. You are the lobbies. You are the asses. You are the lights. You are the fire. You are the glory. You are the lights. You are the cow and the mouse. Sky, the power and the mouse. Hey, Jesus, my God, my light, my fire, my fire, my fire, my fire, my fire, my fire, my fire. Shut a mouse. Shut a mouse. Shut a mouse. Shut a mouse. Shauda, 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 shakuta ramakata brata kamaus. Ilo zakara mouse. Shandara da 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 da. Oh, ina usakaya mouse. Iloska, 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 iloska ya mouse. Shatama, 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 shakai the mouse and the mouse sky the brain. Hey, shout the mouse, akaya mouse, ayanda the mouse. Ilo zayana mouse, ayana mouse, ayana mouse. Raya mouse, raya mouse. Raya Mausa, 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 Roto Kobo Sakaba Yamazai. Hey, Yeshua, 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 Almighty Lord, Almighty Lord, glory and the glory, fire and the fire. Mighty Jesus, Almighty Lord, ride the fire, the light, the mouse. God my light, God my fire, 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 Kambaya Maskaya the mouse. Hey, Mana Fayanda. Makulu tankayambaza Yesula gima stafarada bashanda El Shaddai Kunta brada rabakata brada kamasakata bra El Shaddai 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 Shaddai. Oh, Inda Sakiba, 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 Inda Sakaba Shabara Barabaus.
Oh, Shayabarabarabous. You are the mighty. You are the lobbies. You are the lobbies. You are the asses. We are the mighty Lord. Fire. Raisha bara 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 bara. Oh. Oh, Shakaba. Transfert en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert en ciel et quand il descend. Quand il descend, oui tout s'arrête. Oui tout s'arrête. Il y a transfert. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout s'il te plaît. Il descend, l'atmosphère change. Oui, quand il descend, oui tout s'arrête, oui tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et voilà ce qui arrive. Les maladies. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles. Les maladies disparaissent. Que le paralytique marche. Que l'aveugle voit, que le sourd entend. Les stériles entendent. Que les stériles enfantent. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants. Les sourds. Les sourds. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Son esprit est là. Alléluia. Il est là, l'Esprit de Dieu est là. Il est là pour faire des guérisons, des miracles. Il
Il est là pour agir. Saisis-le par la foi. Reçois sa grâce. Oui, pendant que l'Esprit de Dieu est là, nous allons faire deux choses. Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre. Si ce message a été inspiré par Dieu, Dieu te donne l'ordre de prophétiser aussi. Sur ta situation, déclare. Commence à parler maintenant. Tu dis, Seigneur, c'est ta parole qu'il a dit ce matin. Telle situation qui me dépasse, telle situation qui est au-devant de moi doit changer. Prie le Seigneur maintenant, prie. Proclame. Proclame qu'il y ait revirement de situation en ta faveur. Shandarabayama Zayata Baradebos. Shedegabayama Zakaradabayama Zeke. Shadabaradabayama Zaradebolos Karadebos. Rita Bayama Zayata Bayama Zayata. Elomai hide the fire the louse. Elomai God the bread manama Uzabarabayama Zayata. El Shaddai. El Shaddai. Taille de power in the mouse. Nous proclamons, nous ordonnons à toutes les situations bloquées dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de sa parole. Dégage au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Montagne, dégage au nom de Jésus. Maladie, dégage au nom de Jésus. Sérénité, dégage au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la vie, la restauration dans nos vies, le rétablissement de toutes choses. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons le changement. Nous proclamons la liberté. Nous proclamons la vie dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui étaient morts revivent. Ceux qui étaient morts revivent. Les finances soient restaurées. Les affaires restaurées. Le travail restauré. Shatabaya Masaka Yamazaka Yamazaka. Yadabaka Yamazaka 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 Yamazaka. Yadabaya Mazaka Yamazaka Yamazaka Yamazaka. Shatarabada bada 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 bada. Shatabaya Mazaka Yamazaka bada 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 bada. Seigneur intervient. Shedebaya Mazaya Terebos. Maïshaya de Lebos. Au nom de Jésus-Christ, interviens mon Dieu. Glorifie-toi. Glorifie-toi Seigneur. Dans toutes les situations de nos vies. Spirituelles, matrimoniales, professionnelles, sociales, financières, éducation, travail. Travail mon Dieu. Tu as dit jusqu'ici le Père agit, moi aussi j'agis. Agis. Tu es celui qui parle et qui agit. Agis. Dans nos vies, agis. Tokabaye, 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 tokabaye. Que les situations difficiles soient transformées maintenant. Que les situations compliquées soient transformées maintenant. Que les blocages soient dégagés maintenant. Que les barrières soient dégagées maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Le même. Tu es le même. Oh. Les paralytiques, tu n'as pas changé. Les stériles, merci Jésus. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Tu as proclamé, comme Ézéchiel, tu as prophétisé. Par la foi, bien sûr. La main de Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose. La main de Dieu a commencé. Tu vas maintenant dire, Esprit de Dieu,
Souffle. Seigneur Jésus, envoie ton esprit. Dis, Seigneur Jésus, envoie ton esprit pour accomplir ce que tu m'as promis, pour réaliser ce que ta bouche a dit. Envoie ton esprit ce matin dans ma vie, dans ma situation. Prions le Seigneur. Oui, Jésus, envoie ton esprit ce matin sur ton peuple, sur les ossements desséchés, dans les foyers. Envoie ton esprit dans la vie des malades. Envoie ton esprit dans le cœur troublé. Envoie ton esprit dans la vie des célibataires. Envoie ton esprit et réalise tes promesses. Réalise tes promesses. Tes promesses. Tes promesses. Tes promesses. Jésus, si la part de ta parole nous avons parlé, tu as dit, vous saurez que je suis l'Éternel qui parle et qui agit. Qui parle et qui agit. Ce matin, tu as parlé, agis. Tu as parlé, agis. Tu as parlé, agis dans ma vie. Merci d'agir. Merci de te manifester. Nous te cédons toute la place, Saint-Esprit. Nous te cédons toute la place. Majesty, Lord, Bredegerebo, Sky Mouse. Que les malades croient. Que les malades croient, que celles qui ont en quête d'enfantement croient, que les célibataires croient, que les situations bloquées difficiles, tu crois ce matin. Crois. Et le Dieu capable, le Dieu qui parle, qui agit, agis dans ta vie, agis ce matin, agis dans les foyers, agis dans les cœurs, agis dans ton travail, agis ce matin. Gloire à ton nom. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même pour toi maintenant. Il est le même aussi pour toi maintenant. Je dis, il est le même pour toi maintenant. Ce Dieu qui a parlé et qui, dans la parole s'est accomplie, Israël a été restauré. Ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu qui a restauré Pierre. Ce Dieu qui a donné de l'espoir à la veuve de Naïn. Ce Dieu qui a guéri cette femme qui perdait du sang pendant plusieurs années. Ce Dieu qui a rétabli Bartimée, qui n'avait plus d'espoir. Il n'a pas changé. Et la main de miracle est dans cette salle, je crois, ce matin. La main de miracle est là. La main qui réalise les promesses est là. Saisis par la foi et constate ta délivrance, ta guérison, ta restauration, ton déblocage, parce que le Saint-Esprit est là. Oh, la main de Dieu est là, elle te touche. Il te touche. Touche ce matin, touche. Touche tes vies, touche, restaure. Guéris ce matin. Chasse la mort. Chasse la mort, chasse la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons la mort. Nous chassons la sécheresse. Nous chassons le désespoir. Qu'il y ait exaucement, car tu parles et tu agis. Tu parles et tu agis.
Nous allons garder le silence et écouter ce chant avec le groupe musical. Libre du fardeau du péché. La main de Dieu veut te toucher ce matin. De la culpabilité. Garde la foi et le tu le verras. poids qui m'écrasait, sa main m'a enlevé. Et je ne suis plus le même. Oui, tu ne seras plus le même. Oh, il m'a touché. Constate qu'il t'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa grâce et de sa joie, il m'a rempli. Merci Jésus. Il s'est vraiment passé. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a libéré. Oh, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Jésus m'a restauré. Et de sa joie. Et de sa joie. Il m'a rempli. Oh, il s'est passé. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a libéré. Si tu crois que Dieu t'a touché, lève les deux mains simplement. Et reste dans cette atmosphère de miracle. Parce que ce n'est pas l'homme, mais la main de Dieu lui-même. Et dans cette salle, je le crois, que les anges circulent dans cette salle maintenant. Que son esprit est en mouvement dans ta vie. Pour ôter une maladie. Pour faire une intervention chirurgicale. Une intervention chirurgicale. Une intervention chirurgicale par la puissante main de Dieu. Pas par la main de l'homme. La puissante main de Dieu. Le Dieu qui parle et qui agit. Ôte maintenant le mal dans ton corps. Le mal dans ton sang. Le mal dans ta vie. Est ôté au nom de Jésus-Christ. Le Dieu vivant et vrai. Le puissant de Jacob est son nom. Jésus-Christ, le prince de vie, te communique la vie là où il y avait la mort, la vie dans le foyer, la vie dans ton travail, la vie dans tes finances, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la restauration te restaure maintenant. Toi qui étais tombé, toi qui étais avili, toi qui avais desséché, toi qui étais dans le désespoir total, ce matin, ce Dieu vivant vient pour toi te relever, te restaurer, te repositionner, te rétablir au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te visite. La main de Dieu te touche. Il parle et il agit. Le Dieu qui parle et qui agit est à l'œuvre.
Le dernier don, nous allons dire plutôt ce que tu as dit. Demandez avec foi. Demandez avec la foi. Demandez avec la foi. Quand vous demandez sans la foi. Voilà pourquoi vous ne recevez rien du tout. Pendant le sujet, les cas qui perdus dans l'église, les personnes qui ne sont pas encore mariées, qui ont dépassé un certain âge. La Bible dit que dans sa parole, pour demander quelque chose, elle sera accordée. Donc, pour que Dieu commence à décanter des situations bloquées de mariage, que c'est seul ce mariage. C'est vrai. Mais c'est mariage. Non, c'est bien. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Toi, tu fais toutes choses pour notre temps. Nous demandons grâce pour nos sœurs, nos frères. Seigneur notre Dieu, Seigneur, on a fait plus d'un âge de 40 et plus. C'est vrai que tu ne regardes pas le temps, l'âge, parce que tu es resté le Dieu inviable, le Dieu qui ne change pas. Ce que tu as fait hier pour les patriarches, tu as été les héros de la foi. Malgré leur âge usé, tu as accompli tes promesses. Tu es le même qui n'a pas changé. Je te dis, nous te prions de te souvenir de nos frères, de nos sœurs. Souviens-toi de ta miséricorde, de ta grâce. Souviens-toi, abrège la souffrance, l'attente, abrège. Et permets que notre Dieu, cette situation bloquée soit débloquée. Au nom de Jésus-Christ, que des mariages se suivent, que des mariages se suivent. Que la même puissance de Dieu qui est capable d'accomplir cela. Seigneur, tu te mets à l'œuvre pour les bien-aimés, pour les frères, pour les sœurs. Seigneur notre Dieu, aie compassion, écoute la voix de ton église qui crie à toi notre Dieu, qui plaide auprès de toi, qui plaide afin que le Dieu qui parle, qui agit, puisse accomplir, réaliser ses promesses, toutes tes promesses, toutes tes promesses, toutes tes promesses envers tes serviteurs et tes servantes, manifeste ta gloire et ta grâce. Agis mon Dieu et glorifie-toi au nom de Jésus. Prions pour le dernier de la parole. Pour les grâces de célébrer des foyers qui sont à la tête de même plus que le Seigneur se lève. Pour toutes ces personnes, que Dieu se lève, quelle que soit la cause du blocage, qu'elle soit personnelle ou divine ou diabolique, que Dieu dans sa miséricorde intervienne. Prions ensemble, Seigneur, pour tous ces bien-aimés. Au nom de Jésus, nous te prions, Père, pour ton peuple. Des enfants, des servantes, des serviteurs, ces couples qui ont reçu la bénédiction nuptiale pourtant dans ta maison. Une bénédiction a été prononcée. Cette bénédiction est encore suspendue sur la vie de certains parce que dans certains domaines tels que l'enfantement, ils ne voient pas encore l'accomplissement. Nous savons que tu n'as pas révoqué ta parole, mais qu'elle est en voie d'accomplissement. Nous te prions, Père, d'accélérer, s'il te plaît, de faire grâce à ces couples, de faire grâce à ces couples, de faire grâce à ces bien-aimés, de faire grâce de décanter la situation. Merci Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons encore en toi. Nous ne doutons point de toi. Nous ne doutons point de toi. Nous savons que tu es Dieu et que rien n'est impossible. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ton amour, pour ta puissance et ta bienveillance. Au nom de Jésus, nous écoutons la prière de Maman Noufé. Merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Infiniment merci pour ta grande bonté à l'endroit de tes enfants que nous sommes. Merci pour cette occasion que toi-même tu as préparée pour faire du bien à tes enfants ce matin. Merci de ce que tu avais décidé depuis ton conseil d'ouvrir le ciel ce matin sur le chandelier. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire infiniment merci. Parce que tu as utilisé ton serviteur. La parole a été libérée.
foyer, dans son entreprise, dans sa santé, dans la vie de ses enfants, dans sa structure, dans cette assemblée du chandelier. Merci pour le mouvement de l'esprit. Merci pour le mouvement de vie qui est communiqué ce matin. Le mouvement de vie qui est communiqué ce matin pour ôter la maladie, pour ôter la mort, pour ôter le désespoir et communiquer la vie, la joie, la paix, l'amour, l'abondance. Gloire, gloire, gloire au Dieu de la restauration. Gloire au Dieu fidèle. Gloire à celui qui est capable. Quand il dit, sa main l'accomplit. Seigneur, merci. Parce que le temps des témoignages prochain, le premier dimanche de l'année prochaine, Seigneur, les témoignages qui vont affluer seront légion parce que nous croyons à ta fidélité. Nous croyons à ta puissance. Nous verrons ces choses s'accomplir. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.